Ah là là, ces insectes. Jolie maison, mais remplie d'insectes. Voilà un sujet qui va plaire à mon ami Alex. Alors, comment tu vas m'aider, Alex, aujourd'hui? Dis Alex, je sors tout juste de la maison d'un certain comte Dracula. Je dois lui faire une estime, mais elle est pleine d'araignées, de différents insectes. Que puis-je faire pour tous les éradiquer? Bonne question Vincent, effectivement dans toutes les maisons on va trouver des insectes. La question est de savoir si ce sont des insectes inoffensifs ou des insectes plus virulents. Alors on va trouver des papillons par exemple, des scarabées, des sauterelles, qui eux sont des insectes gentils. Et on va trouver également des insectes qui vont être plus embêtants, comme par exemple des frelons, comme des punaises de lit, des fourmis. Et tout cela nécessite des traitements particuliers. Avant tout, on va faire quelques précisions. Dans une maison, certains insectes sont indésirables à cause de leur nocivité pour la maison en elle-même ou les habitants de celle-ci. Les insectes nocifs pour le bâtiment sont principalement des insectes xylophages, c'est-à-dire qu'ils mangent le bois. Ils sont donc nocifs pour toutes les parties en bois du bâtiment, notamment la charpente. En métropole, ces insectes sont principalement les capricornes, les vrillettes et les termites. Les préfectures éditent chaque année des cartes départementales exposant les zones infectées. Les insectes nocifs pour les habitants sont d'abord les insectes volants, comme les frelons, les guêpes, les mouches ou les moustiques, qui peuvent faire leur nid sur le bâtiment ou proche de celui-ci. Ensuite, les insectes piquants, comme les araignées ou les punaises de lit. Et enfin, les insectes rampants, les blattes, les cafards ou encore les fourmis. Dans le cas de Vince et la maison du comte Dracula, je suppose que tous ces insectes sont présents. D'ailleurs Alex, notre expert Michael Chapon vient d'arriver, je lui passe la main. Salut Mika. Salut Alex. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Merci de venir à notre rescousse. Donc Vincent est dans la maison du comte Dracula. Ok. Et qui est infestée d'insectes. Très bien. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution. Je crois que tu es l'homme de la situation. Je devrais pouvoir t'aider. Donc il y a différents types d'insectes dans sa maison. Ok. Qu'est-ce que tu fais toi en général? Alors dans un premier temps, il faut déjà faire un diagnostic. Donc le traitement se passe en 3 étapes. Premièrement, on va diagnostiquer le type de nuisible, le type d'insecte qui est présent dans cette maison. Et la quantité, c'est très important. Ça va nous indiquer le nombre de passages, la longueur du traitement qu'on doit mettre en place. Donc là, c'est la deuxième étape, définition du plan de traitement, méthode. Selon le type d'insecte, les méthodes peuvent être différentes. Certains vont être traités par gel, d'autres par pulvérisation et d'autres par piégeage. Et enfin, une fois que le traitement, la définition du plan de traitement est fait, on fait le traitement et on contrôle. Donc important de traiter dans un premier temps et bien de vérifier si le traitement a fait son efficacité. Ok, et pour ma maison alors? Ben Vincent, envoie-nous des photos de ta maison. Très bien, je vais vous envoyer 4 photos parce qu'il y a différentes espèces d'insectes, d'araignées. Ça vous donnera une idée. Alors là, Michael, qu'est-ce que tu reconnais comme insecte sur la photo? Alors dans un premier lieu, là, on a une araignée que tout le monde peut reconnaître facilement. Ça se traite les araignées? Ça se traite facilement, pulvérisation, avec un produit spécial arachnide. Donc, très facilement. Ensuite, on a la blatte, ici, plutôt blatte germanique, qu'on retrouve couramment dans nos logements. On peut faire différents traitements par rapport à cette blatte, soit un traitement par gel, un appât, qui va nous permettre de tuer une très grande partie de la colonie. Par contre, c'est assez lent. Si l'infestation est très très forte, je conseille une pulvérisation, voire une nébulisation, qui est un traitement atmosphérique. Nébulisation, en fait, ça va se déposer même sur les murs, c'est ça? En fait, on crée une brume à l'intérieur du bâtiment, et cette brume-là va déposer des gouttelettes avec de l'insecticide à l'intérieur sur les murs, les plafonds, les sols. Ok, donc là c'est radical. Là c'est radical, l'insecte dès qu'il se déplace, il est en contact, et en plus il va mourir par inhalation pendant le traitement. D'accord, ok. Après, qu'est-ce que c'est que cette forme bizarre? Alors on a une forme très bizarre, je pense que c'est un nid de frelon asiatique qui a pris une forme particulière. D'habitude c'est plutôt rond comme un ballon. En même temps c'est la maison du comte Dracula. Exactement. Ensuite on a des punaises de lit. Ça c'est de la punaise de lit? Ah, je pense que Dracula doit aimer dormir avec elle. Bah, le surnom de ces petits insectes sont les vampires. Eh ben,
Voilà, donc D'où les insectes chez Dracula. d'où les insectes chez Dracula. Ok, combien de passages sur ces différents insectes? Alors, le frelon asiatique, le frelon, le guêpe, c'est pareil, même traitement. En un seul passage, surtout là qu'on voit bien le nid, on injecte un produit sous forme de poudre, du pyrète naturel, c'est préférable. Et en quelques heures, voire quelques jours maximum, c'est éradiqué. Ok. La punaise de lit, c'est un peu plus compliqué. En plus, si c'est Dracula, j'imagine qu'elles vont être nombreuses. Là, ça nécessite 2 passages à 15 jours d'intervalle minimum. Ok. Parfois, on peut en préconiser 3. Tu as un ordre d'idée de coût de ces différents traitements? Ouais, je peux vous donner un ordre d'idée. Pour l'arachnique, donc un seul passage, ça dépend de la surface. On est entre 150 et bon, si c'est la maison de Dracula, j'imagine qu'elle est très grande, donc on peut monter jusqu'à 1500 €. Pour les blattes, le tarif, c'est évolutif, ça dépend de la surface, le nombre d'insectes et le nombre de passages. Donc si on a beaucoup de blattes, ça peut monter à des sommes assez importantes. Mais généralement, on est dans les 300-400 €. Ok. Et le frelon, c'est entre 90 et 150 € la moyenne. C'est selon la hauteur, selon où est situé le nid, qui va différencier le tarif. Et la punaise de lit, pour une chambre, c'est aux alentours des 300 €. Et après, s'il y a plusieurs chambres, on va dire 4-5 chambres pour donner un exemple, on rajoute 50 € par passage par chambre. Ok. Donc on aura 700-800 € pour un traitement complet. Très bien. Et donc quand tu as des punaises de lit dans une chambre, comment tu fais? Alors l'idéal déjà, il y a la préparation, c'est hyper important. Là sur cette photo-là, on voit une chambre qui a été préparée par un client d'une manière parfaite. Il a démonté toute sa chambre? Il a démonté toute sa chambre. Donc là on voit la partie literie, toute cette partie-là. Il y a aussi les meubles, parce que donc là c'est un meuble où il rangeait ses vêtements. On peut potentiellement avoir des punaises de lit dans nos meubles et également dans nos tables de chevet. Et ça t'aide toi? Moi ça m'aide parce que je peux traiter partout sur toutes les surfaces. Il faut savoir que les punaises de lit se cachent dans les petits interstices entre les assemblages de bois. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de très bien démonter. Et comme je dis souvent, la préparation est le succès de mon traitement. Vincent, est-ce que tout ça te convient? Oui, c'est bon, merci. Mais j'appelle Mickaël pour le traitement.